pasteur a dit qu'on devait prier avant de partir. On s'est mis à prier et tout d'un coup, il a commencé à prier pour moi. J'étais assise là et il a avancé vers moi, il m'a tenu à l'épaule et il a commencé à prier et le pasteur a dit vraiment tout ce que je suis en train de vivre en ce moment et Dieu lui a montré toute la situation que je suis en train de vivre. Je passe par des moments un peu difficiles en ce moment. Et dans tous les détails, le pasteur a vu ça. Et moi, pendant que je priais, je pense que j'ai fait couler des larmes. Voilà. Et c'était exactement ce que j'ai vu en détail. Alors, tout était détaillé. Et il voyait même comme j'étais à la maison chez moi, comme je sortais dans la cuisine. Mais exactement tout ce que j'ai vu, mais il n'y avait pas du tout, je ne pouvais même pas dire non, il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Donc tout était exactement comme Dieu lui avait montré. Amen. Et même jusque-là, en parlant, je tremble encore parce que c'est la deuxième fois. Et moi, je peux vous dire que c'est un homme de Dieu, alors je n'ai pas de doute. Et dès la première fois où il m'a vu, il y avait une prophétie qui était exactement vraie. Et là, donc j'en reviens parce que je sais que Dieu est capable. Mais pour celui qui ne croit pas, il peut se dire, mais où est-ce qu'il a été trouver ces informations? Mais non, Dieu, il révèle à ses enfants, à ceux qui croient vraiment ce qui se passe. Amen. Donc je suis... Gloire à Dieu. Donc, il a une certaine influence dans leur vie. Il a une certaine autorité dans leur vie. Il estime que ces gens ont été engendrés spirituellement par lui. Et il leur dit, j'éprouve de nouveau des douleurs d'enfantement. Je ne voudrais pas demander aux hommes que nous sommes ici, mais je sais qu'au milieu de nous, il y a des femmes qui ont déjà accouché. Et si je leur dis de nous faire la description des douleurs de l'enfantement, je pense qu'ils n'auront pas de mots. Elles te diront juste, il faut le vivre pour le comprendre. Ça n'a pas de mots. Même la sage-femme qui vient aider, elle est là juste pour motiver, mais en réalité, elle ne ressent rien de ce que la femme ressent, de ce qui veut donner naissance. Et c'est ce texte, c'est cet exemple que Paul va prendre. Il dit, regardez la peine que j'ai pour que Christ soit formé en vous. Regardez ce que je ressens. Ça veut dire, ça prend mes tripes. Pourquoi? Je ne veux pas que votre christianisme soit basé sur des choses banales, sur des accessoires. Je veux que Christ soit formé en vous. Amen. En vous, dans votre être intérieur. Amen. Que votre anatomie spirituelle soit forte. Que vous ne soyez pas des chrétiens à gauche, à droite, ne comprenant rien, ne sachant rien. Mais que Christ soit formé en vous. Amen. Tu peux me dire amen bien. Amen. Au-delà de ce que Dieu peut faire en vous, pour vous, ce que Dieu peut vous donner, grâce, faveur, bénédiction, un homme de Dieu, une autorité spirituelle, un mandataire divin doit avoir dans son cœur le désir ardent de voir dans la vie des chrétiens la formation de Christ. Amen. Donc, ce n'est pas qu'on ne doit pas s'intéresser aux problèmes du quotidien. Si, on doit s'intéresser. Mais ça ne doit pas être le leitmotiv de notre prédication. Non.
On n'est pas appelé à prêcher que pour résoudre des problèmes quotidiens. Les problèmes quotidiens peuvent se résoudre au jour après le jour, selon la grâce, la faveur et la foi. Mais la résolution de ce temps doit être de voir une personne qui était venue vide, sans formation intérieure. Après un temps, après une période, on voit Christ formé dans cette personne-là. C'est pourquoi je ne peux pas dormir, je ne peux pas rester calme tant que je n'ai pas vu ce Christ-là émergeant dans ta vie. Amen. Et je ne peux pas accepter que jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, que tu restes la même personne en étant à côté de moi. Ça ne marchera pas, je te bousculerai. Je te dérangerai jusqu'à ce que Christ se forme dans ta vie. Amen. Si je suis père, je te reprocherai. Si je suis père, je te réprimanderai. Si je suis père, je te redresserai. Si je suis père, je t'enseignerai. Jusqu'à ce que Christ soit formé en toi. Il faut que Christ soit formé en toi. Amen. Il ne faut pas que tu sois juste un chrétien. Non, il faut que tu sentes que ton être a pris une envergure, une dimension. Amen. Jésus. Et pour cela, ça passe par des choses. Alléluia.